Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, alors petite vidéo vite fait là. Ah, on est tous à fond dans le suspense de ces élections. Qui sera de nouveau le futur roi du monde? Ce sera Trump. C'est Trump, officiellement c'est Trump. Euh, alors avant de parler de fraude électorale, je voudrais vous dire quelque chose. L'autre jour, j'ai fait le test sur Facebook à demander à tous mes contacts si de près ou de loin, ils connaissaient depuis le début de cette histoire des personnes infectées, touchées ou mortes du Covid. À 99%, les réponses, j'ai eu je ne sais plus combien de commentaires, à 99% c'est non, que dalle. Voilà. Concernant Trump, par rapport aux contacts que je peux avoir un peu partout sur Terre aussi, tout le monde croise les doigts pour que ce soit Trump qui passe. Donc je veux dire, même au niveau mondial, voilà, tous ceux qui sont anti-mondialistes même euh, sont pour Trump. Euh, alors pourquoi? Parce que Trump, c'est quand même assez marrant, hein, parce que ces histoires de QAnon, alors ça, vous avez pu voir qu'il y a depuis 2 ou 3 semaines, il ne faut plus prononcer la lettre Q. C'est bon, hein, ils l'ont retiré de l'alphabet. Même 17, faire gaffe, hein, quand tu dis 17, 17, bah oui, 1 plus 7, ça fait 8. Alors, m'emmerde pas. Mais depuis 2 ou 3 semaines, sur tous les réseaux sociaux, ils suppriment tout ce qui est en lien relatif avec Quanon. Hein, parce que soi-disant, ça pourrait fausser les élections. Ah bon, c'est quand même assez marrant. Surtout que, effectivement, il y a 5 ans, donc avant que Trump ait remporté les élections, euh, ce qu'avait dit, ce que QAnon avait dit qui allait se passer, euh, s'est produit. Alors, pas tout encore, mais là, en l'espace d'un an, la tempête, elle a quand même bien commencé, oui, à partir du confinement. Et Conan, j'avais mis ça de côté. Je gardais un œil dessus, mais depuis que Trump était passé, je suis ouais, quand même. Bon, là, il se passe rien, quoi. En dehors de cette année, parce que cette année, on compte même plus les miracles que le mec a produits. Hein. Nationalisation de la Fed, rupture des ponts avec l'OMS, création d'un tribunal international pour tout ce qui est trafic humain, réseau pédophile et compagnie. Il a relancé l'économie là-bas. Le mec, son salaire, il offre, bon, même si surtout les Américains, ça fait pas grand-chose, mais c'est le geste qui compte. Le mec, il offre son salaire au peuple. Enfin, il y a énormément de choses qu'il a fait. Le mur qu'il a construit, faut bien comprendre parce que en Europe, on n'a pas la même lecture, on n'a pas les mêmes retours d'infos que eux peuvent avoir là-bas. Mais il y a énormément de trafic humain, quel qu'il soit, sans parler forcément de réseaux pédophiles, entre le Mexique et les États-Unis. Donc, c'est pas forcément le truc le plus intelligent à faire, mais plutôt que de le faire passer pour un bouffon qui conseille aux gens de s'injecter de l'eau Javel pour guérir du conardovirus. Enfin bon, ce qui est assez marrant, c'est ce qui interpelle aussi, c'est de voir que tous ces mondialistes, tous ces pros Noveus Ordus Mondialus, hein, quand tous ces gens-là crachent à la gueule de ce mec-là, c'est que c'est peut-être vers lui qu'il faut se tourner aussi à un moment donné. C'est donc on va peut-être falloir arrêter de critiquer. De toute façon, maintenant, c'est un petit peu trop tard. Et leur histoire de censure par rapport à tout ce qui est relatif à QAnon,
c'est naze les copains parce que du coup en moins de 6 mois le phénomène est devenu mondial. Je veux dire, t'as même des Chinois avec des t-shirts, des drapeaux Q, The Q et compagnie, donc vous allez plus attirer l'attention là-dessus qu'autre chose. C'est vrai que maintenant, si tu cherches la vérité, il faut suivre la censure. Donc, et Trump, j'en passe, il en a fait de belles, de quenelle en quenelle, avec sa femme qui se déplace toujours avec des robes à messages codés. Je ne sais pas si vous avez vu, mais quand ils avaient été voir la reine des Francs-Macs, elle était habillée comment, Mélanie? C'est Mélanie, Mélania, bref. Euh, Elle avait un costume de Lady Di. Alors faut voir la tronche de, de la vieille à côté. La dernière fois, quand il était venu en France, elle était de quelle couleur la robe à Mélanie? Elle était jaune. Hein, alors c'était un jaune pâquerette, mais la robe était jaune quoi. Hein, ça grince des dents quand même un petit peu. Il y a pas mal de personnes qui se posent des questions aussi par rapport à ce qui avait été avancé par QAnon concernant le pape. Alors le pape déjà n'est plus vicaire, il n'a plus le droit de se prononcer au nom de Jésus. Donc c'est la première fois dans l'histoire de la papauté. Donc le mec, il est détrôné hein, dans une certaine mesure. On le laisse encore blablater, hein, tu mets ta robe, tu vas jacter un peu, mais je l'ai vu dans des vidéos, il tient l'hostie et comme ça, il y croit plus. Hein. C'est mort. Et Mélania, elle était habillée quand même. Elle était habillée comment? Elle était sapée en, comment on appelle ça, en une personne qui porte le deuil, quoi, en veuve, quoi. Enfin bon, elle était toute noire, quoi. Toute de noir vêtue. Vous pouvez retrouver les photos encore. Hein, il faut voir la gueule du pop Francisco à côté. Hein. Alors là, il n'a pas le smile qu'il avait avec Obama et toute cette fratrie, quoi. Trump aussi, avec l'arrestation de Ghislaine Maxwell. Bon, sorti du tribunal, hein, grossièrement, Trump, avec son fameux clin d'œil magique et son sourire de grenouille, parce que bah, apparemment il est représenté comme ça. Mais bon, le- qu'est-ce qu'il a dit à Ghislaine Maxwell? Il lui a souhaité bon courage. Bon courage, pourquoi? Parce que son petit copain, là, le père Jeffrey, une fois qu'il était en tôle, QHS dans une prison de New York. Alors après, on nous a dit qu'il y avait des défaillances, ouais, les caméras fonctionnaient pas ce soir-là, parce que l'autre, hein, vous êtes au courant, il a quand même réussi à se pendre avec euh, des draps en PQ. Hein, voilà. De toute façon, c'est dans l'air du temps, mais c'est assez fort. Et c'est vrai qu'il est, hein, de toute façon, foutu pour foutu. Il allait parler, il allait en dire plus que ce qu'il n'avait déjà dit. Donc ils ont réussi à le flinguer dans une prison comme ça. Donc sympa toujours les petits messages de Trump. Hein, bon courage Ghislaine. Voilà. Alors concernant les fraudes électorales, c'est en septembre, vers fin septembre, qu'ils ont retrouvé des bulletins de vote qui appartenaient à des membres de l'armée. Donc en fait ils avaient pré-voté les gars. Et en fait, ils ont retrouvé ça dans des poubelles, dans des bennes à ordures. Et les trois quarts des bulletins de vote des militaires étaient en faveur de Trump. Donc les militaires, Trump, ouais, ça ramène aussi un petit peu à cette histoire de QAnon. Très fort, Trump, récemment, juste avant les élections, mais franchement, comme si c'était calculé, il a sorti le truc à la dernière minute. Mélania et moi, on a chopé le Conardo virus. Merde, putain. Mais nous, on fait tout ce qu'on peut pour l'avoir, on n'y arrive pas. Comment t'as fait, toi, Donald? Merde. Vas-y, explique-nous. Je vais aller à l'hôpital. Il ressort 4 jours après. Alors au début, on s'est dit, putain, mais c'est vrai, il a vraiment chopé. Il va finir sous un respirateur. euh,
4 jours plus tard, il ressort de là. Puis j'aime bien le cinéma, même pas à l'américaine, parce que moi, franchement, je crois que c'est le premier truc que j'aurais fait. Et là, franchement, chapeau bas. Il se pointe sur son petit balcon avec le masque. Il vire le masque. Alors, là, les médias lui sont tombés dessus. Oui, mais il aurait pu contaminer des gens, il est fou. Ah, te faire enculer, il y a un message, et le message il est très clair. C'est le masque, c'est de la merde, c'est de la soumission et compagnie. Bref. Donc, il nous explique qu'il a testé. Alors lui, comme Poutine, hein, qui a testé le vaccin sur sa fille, hein, Sputnik 5, on en a déjà parlé. Je vois qu'il y en a qui suivent. Ah tiens, d'ailleurs, en passant, alors, c'est vrai que je ne l'ai jamais fait. Mais bonjour à tous, tous ceux tous ceux qui suivaient ces vidéos. Salut à tous les nouveaux abonnés. Faites gaffe, hein, avec ce genre de vidéos quand même, parce que vous pourriez avoir des problèmes. Ouais, merci. Il y en a certains, je sais, qui suivent régulièrement. Et ça fait plaisir, c'est cool. Donc, salutations au passage. Et puis, voilà, je savais que j'allais, je savais que j'allais perdre le fil. J'en étais où? Alors attendez, le temps que je retrouve le fil, je vais vous montrer un petit peu le ciel. Hop. Ah, ça bûcheronne encore, hein, à cette heure-ci. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, là, c'est un glacier qui culmine à 2800 mètres. Bon, là, après, je vais peut-être pas trop vous emmerder. Il y en a qui sont confinés dans des appartements actuellement. Ça va, ça se passe bien? Vous commencez à créer des groupes de résistance? Alors, oui, du coup, belle opération de com. Du coup, il nous explique qu'il a testé un traitement à base de produits qu'il nomme lui-même, et il a bien insisté sur le terme thérapeutique. Donc il travaille là-dessus, donc il a dit regardez, sur moi ça fonctionne très bien, sinon je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous parler. Et thérapeutique, donc ce sera disponible, hein, en version vaccin pour ceux qui sont un peu plus rassurés par cette version-là. Et ce qui m'a interpellé, c'est surtout quand il a commencé à dire que l'armée allait être, la garde nationale, l'armée allait être déployée un petit peu partout pour, pour distribuer les médocs. Tiens, c'est bizarre, faut passer par l'armée. Normalement, une bonne petite organisation, à la limite, tu fais quelques kilomètres de queue comme nous en France, hein, on a des gens qui font des kilomètres de queue pour s'acheter les McDo ou alors pour aller se faire tester alors qu'ils n'ont même pas de symptômes. C'est dans l'air du temps, ça. T'as rien, mais tu vas voir ton médecin. T'es sûr, hein, j'ai pas un truc? Attends, on va te faire un scanner, on va te trouver un truc vite fait. Mais ouais. Et bon, là déjà, donc belle opération de com. Tout comme Poutine quenelle à l'OMS, encore une fois. Ah oui, dans les projets de Trump, hein, bon, ça on aura l'occasion d'en reparler plus tard, hein. Il y a des trucs un peu plus importants pour l'instant, mais ce qui emmerde euh, tous les mondialistes, c'est que le- la suite, c'est de couper les ponts avec l'OMC. Voilà. Donc ça, c'est sûr que ça les emmerde. Par contre, déployer l'armée partout, ouf, il y a quelque chose qui se prépare. Entre ça, la fraude électorale, alors, ce qu'il a fait de bien, parce que filou qu'il est, et bon stratège qu'il est, lui et toute sa fine équipe, et il avait prévu le truc, et il a collé un filigrane, une sorte de nanopuce sur les bulletins de vote officiels. Voilà, donc là c'est ça qui est en train de se passer en ce moment. J'espère qu'avec ma vieille bécane de PC que cette vidéo ne mettra pas 10 ans à sortir, parce que si elle sort la semaine prochaine ça servira plus à rien. Donc les pions sont placés, parce que une fois que Trump sera officialisé dans sa réélection,
vous avez vu ce qui s'est passé déjà avec des histoires comme celle des fausses flags, comme l'histoire de George Floyd. Donc là, foutu pour foutu, ils vont tout faire pour mettre le pays à feu et à sang. Curieusement, des pays comme le nôtre. Alors pas la Suède, hein. La Suède on va les laisser tranquilles, hein. Eux depuis le début ils n'ont pas de confinement, ils n'ont pas de masque, voilà. Ils profitent du soleil, limite ils ascensionnent avant nous. mais, mais non, c'est quand même curieux qu'on nous confine, ça c'est pareil, je sentais le truc venir, c'est qu'on nous confine juste avant les élections. Parce qu'il y a il y a des soldats qui se sont positionnés un petit peu partout, et en Europe aussi, pas qu'aux États-Unis. Alors ça, pour l'instant, on continue à vous prendre la tête avec les masques, les attestations, le confinement et compagnie, mais il y a des guerres que- pour lesquelles vous n'êtes pas censé être au courant. Et je reviens sur Mr. Trump. Je vais le mettre en lumière aujourd'hui. Mr. Trump a récemment déclaré que dès que l'occasion se présentera, euh, c'est à nous, Français, de nous démerder, hein, mais dès que l'occasion se présentera, comment dire, excusez-moi, hein, mais euh, il nous parlera un petit peu du plan qu'ont nos élites pour nous, pour les mois à venir. Donc je pense que pas mal de personnes ont compris que, encore une fois, cette histoire de Covid, euh, on nous demande de regarder à droite pendant que c'est à gauche que les choses se passent. Et donc pendant qu'on attire notre attention là-dessus, alors le Covid permet à plus de restrictions, plus de surveillance, plus de traçabilité. Euh, et puis surtout de créer, de générer une crise économique pour justifier les solutions aux problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés, hein. Encore une histoire qui se répète. Ce nouveau confinement, déjà, il est illégal. Les amendes sont illégales aussi. Donc n'ayez plus peur. Mais par contre, faut pas croire que les choses vont s'arranger comme ça en deux-deux. Euh, bon, là, Noël cette année, je pense que vous avez compris, hein. D'ailleurs, la reine l'avait dit l'an dernier. Elle avait dit, ouais, profitez bien cette année, ce sera votre dernier Noël. Mamie, de quoi tu causes? Attends, nous, on est encore en pleine révolution. Ah non, mais la révolution, il n'y en a plus pour longtemps. Bah oui, Covid, fin de toutes les révolutions. Allez hop, on passe à autre chose. Et puis, hein, je vais me répéter aussi, mais troisième intervention télévisée de la vieille. Le message, un des messages les plus importants à retenir, qu'elle nous glisse comme ça naturellement, et toujours pour notre sécurité et celle de notre famille. Attendez-vous à ce qu'on vienne chez vous et qu'on embarque vos enfants. Alors j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, à la limite je vous renvoie sur la chaîne. Euh, Toutes les structures, les brigades d'isolement, toutes les structures sont prêtes en France depuis un moment. Depuis le dernier confinement, je pense qu'il ne doit même pas y avoir une centaine de lits ou peut-être même de respirateurs qui ont été achetés, mais par contre le gouvernement a largement financé dans le LBD, dans le gaz, dans les drones et compagnie, quoi. On va rigoler les copains. On va rigoler, on va rigoler. Donc voilà, c'est quand même assez curieux qu'on se retrouve tous confinés dans cette période très, très tendue des élections, sachant que d'autres sont prêts. Alors, est-ce que c'est un confinement pour notre sécurité? Est-ce que c'est pour ne pas qu'on voit ce qui se passe pendant qu'on est confiné? Enfin voilà, il y a un petit peu de tout, il y a un petit peu de tout. Bon, 19 minutes, c'est essentiellement ce que je voulais partager avec vous vite fait. Euh, bon, ben là, on va voir, hein, d'ici la fin de la semaine, mais ça risque, ça risque de zouker.
Là, on va partir sur un bon réveil. Mais concernant la France, c'est à nous de s'organiser, hein. Euh, Vous voyez, par prévention, hein, toujours, mais ça coûte rien. Commencez à vous organiser, à créer des petits réseaux de résistance, que ce soit pour l'alimentation ou n'importe quoi, parce que là, mine de rien, on commence à être rationné, hein. On commence à être rationné, et donc c'est commencer à s'organiser au cas où. Parce que nous, ça va pas se régler comme ça. On en a encore pour facilement un an, à en chier. Euh, on est en 2021. C'est en 2014 que Christine Lagarde, euh, c'est Madame Soleil, elle, hein, en 2014, elle nous avait parlé d'un fameux triptyque, hein, du 777. Alors 777, bon, maintenant c'est peut-être un petit peu trop tard pour lire ça, mais Pierre Jovanovic avait sorti un super bouquin où grossièrement il était expliqué que quand le fameux 777 apparaîtra à la bourse, ce sera le début de quelque chose de fortement sympathique. Et donc la garde, en 2014, nous disait qu'on était au début du deuxième cycle de 7 et que le troisième cycle de 7, là, ça allait être la merde. Donc 3 fois 7, 21. Donc de 2014 jusqu'à 2021, on était dans le cycle tranquille, peinard, hein, d'après Miss Lagarde. Et puis, ouais, ils nous ont prévu 7 ans de bonne galère. Et puis il y a eu des lapsus aussi, hein, sur le Covid 21. Là où il n'y a pas eu de lapsus, par contre, c'est qu'on nous avait prévenu qu'on allait rentrer dans l'ère des virus. Voilà, c'est cool, quoi. Et le terrorisme, peut-être on va vous en remettre une couche, mais quand on en aura besoin. Ah oui, alors vite fait, pas trop m'éterniser. Euh, L'histoire, alors, bon, à ton âme, vieux, bon, il y a un mec qui a perdu la tête là, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais c'est quand même assez bizarre de voir que Charlie Hebdo, d'un seul coup, on remet une couche. Bon, on était préparé, hein, c'était la cible parfaite. Euh, on remet une couche avec une caricature de Mahomet. C'est ça que tu appelles la liberté d'expression. Sans déconner, dessiner un prophète avec une tête de bite parce que ses yeux et son nez c'est une bite, hein. C'est comme les personnages de Walt Disney. À la base, tu crées un sexe et puis après tu crées le personnage tout autour. Comme ça, le subconscient, lui, ce qui retient, c'est l'original. Et donc, ils en remettent une couche. Là, là, par rapport aux structures qui ont été préparées, les brigades d'isolement, etc. En France, ils réquisitionné depuis un moment des milliers d'hôtels et ils ont libéré plus de 13 000 places dans les prisons. Et récemment, ils ont libéré 200 djihadistes. Alors ça, ils en ont bien fait la promo. Alors les gens, ils étaient là, ah, mais vous êtes fous, mais c'est des fichiers S, c'est vraiment djihadistes. Et eux, ils sortent. Ouais, ouais, eux, ils sortent. Bon. Et, et puis, un enregistrement qui parvient, pareil, qui a bien été relayé par tous les petits médias torchons, d'une menace d'un des mecs de Daesh, un truc comme ça. Oui, on a vu votre caricature, on va lancer une fatwa. Alors, l'enregistrement, je l'ai écouté, déjà, dès le départ, le truc, il est bidon. Alors, je me suis dit, bon, ben voilà, TikTok, on attend leur prochain délire. Je rappelle que toutes ces conneries, c'est financé avec vos impôts, les copains, hein. Bref. Euh, Ouais, c'est chiant, hein. Ah, mais on savait pas. Oui, maintenant, hein. Mais donc l'enregistrement était bidon. Il y a eu cet attentat. Bon, alors attentat, ouais, bon, attentat, c'est un meurtre, hein, pour l'instant. Et puis, c'était pas suffisant. Et puis, moins de 2 semaines après, allez, hop, à Nice. Nice, comme s'ils n'avaient pas déjà suffisamment mangé, comme ça. Donc, vous voyez comment on vous emmène un petit peu médiatiquement à mais ça devient tellement grossier, tellement flagrant, quoi. L'autre il fait une caricature, il lâche des djihadistes et puis d'un seul coup il y a oh non non non, faut arrêter là.
faut arrêter, quoi. Bon, voilà, voilà. Ben moi j'ai pas mal de trucs à faire. Je pense que je vous ai dit vite fait ce que j'avais à dire. Et puis voilà, et puis comme ça fait une vidéo pas trop longue. On se retrouve dans pas longtemps. Et puis bah, j'ai envie de dire, ouais, de plus en plus, hein, trust the plane. Te fous pas de la gueule mon accent, toi. Allez, à bientôt, ciao.